édition d'information pour vous informer. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec les attachés de presse sur la coordination de la communication gouvernementale. Plus de détails avec Gaëtan Magalano. Les échanges ont porté sur la manière de communiquer dans chaque ministère durant cette période de crise dans la partie orientale de la RDC. Désormais, la communication doit être unique, cohérente et coordonnée. C'est ainsi que le ministre a invité tous les responsables de la communication à réfléchir ensemble sur un cadre de concertation afin de conjuguer leurs efforts pour produire une communication efficiente et efficace. Au sorti de cette réunion, Théophile Kaloubi n'a pas caché sa satisfaction sur cette initiative du porte-parole du gouvernement. Il nous a été demandé de changer le narratif ou de nous adapter par rapport à la situation de la crise qui sévit dans la partie orientale de notre pays, notamment de cette occupation partielle de la partie de la ville de Goma. Il faut savoir des mots à utiliser. On nous a parlé d'adapter notre communication par rapport à cette crise. Nous remercions d'abord l'exercice que le ministre de la Communication nous a offert aujourd'hui, et cela est consécutif à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État, dans son adresse, il avait fait appel à la riposte. Et le gouvernement a pris le taureau par les cornes, a créé un cadre de concertation pour une riposte coordonnée. Parce que le chef de l'État était clair. Il faut une mobilisation, il faut une action humanitaire et l'effort de guerre. Et cela doit se faire aussi au niveau de la communication. La communication doit mobiliser les Congolais, fédérer les Congolais autour de la patrie. Notons que le ministre Patrick Mouyaya a également échangé avec les influenceurs, objectifs visés dans cette guerre médiatique et numérique contre l'ennemi de la RDC. La riposte doit être coordonnée. Il s'agit donc de travailler au niveau de la communication et de membres du gouvernement, chacun dans son territoire. Suite à l'agression rwandaise dans l'est du pays, des voix se sont levées dans quelques provinces et des réactions de quelques personnalités. Suivez ces condensés. J'invite tout notre peuple à pouvoir apporter notre soutien multidimensionnel au chef de l'État qui s'émeuvra chaque jour, et à nos forces armées, ainsi qu'aux résistants Ouazalendo qui, à leur tour, se battent comme un seul homme sur le terrain de manière à protéger l'intégrité de notre territoire. Chers compatriotes, je nous invite tous à répondre favorablement à ce noble devoir politique qui est à ce jour une nécessité urgente et pressante pour le bien de tous afin de sauver notre peuple. Je tiens à dire au peuple congolais que nous devons consommer nos acquis. Tous les enseignements que le leader Maximo et notre père, Etienne Tshisekedi nous avait enseigné, nous devons le mettre en pratique. Aujourd'hui, l'Est de la République du Congo est en train de brûler avec tout ce que nous connaissons. J'appelle le peuple congolais au courage. L'unité nationale, comme le commandant Sipem l'a souligné dans son message. Et nous devons faire bloc pour qu'on ne perde même pas une partie de notre territoire. Nous réitérons une fois de plus notre soutien indéfectible et sans faille au chef de l'État. Nous sommes obligés de gagner cette guerre au prix de nos vies, car notre survie en dépend. Les MRJCO dénoncent la complicité de l'Union européenne. Leur objectif, c'est le pillage et la balkanisation de notre pays. Par conséquent, les MRJCO appellent toutes les couches sociales de la RD Congo à mettre de côté nos divergences internes, politiques ou tribales, car la survie de notre cher et beau pays en dépend. Les organisations de la société civile de Lusambo ont organisé une marche de soutien au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, aux forces armées de la République et aux compatriotes Ouazalendo ce samedi à Lusambo, chef-lieu de la province de Sankoro. La foule compacte s'était du centre de santé Bashikonde, passant par le marché central de Lusambo, accompagné de la fanfare kibanguiste, hommes, femmes, enfants
habitants. Les chefs-lieux de la province se sont rendus au gouvernorat où un mémo de la population a été lu par Madame Bankandi, présidente de la Sosiko au Sankourou, devant les représentants des chefs de l'État, Martin et Sipia, entourés des élus provinciaux. D'autres voix se sont également levées pour soutenir les FARDC et les Wazalendo, c'est à travers des messages politiques. Suivez ces condensés. La dynamique Isaac Jean-Claude Tshilombaï considère que ces actes qui portent atteinte à notre souveraineté nationale constituent une violation flagrante des résolutions de l'ONU, de l'Union africaine et de la SADC. La dynamique Isaac Jean-Claude Tshilombaï condamne avec fermeté le silence complice de la communauté internationale. À ce stade, la nation entière ne peut compter que sur de vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo et patriotes Wazalendo pour la défense sans relâche de l'intégrité du territoire national. l'UDPS Tshisekedi, Fédération de Kananga, condamne avec fermeté l'agression rwandaise sur le sol congolais, appuyée par le supplétif du M3. Les raisons pour laquelle elle invite tous les Congolais, en particulier la population centre-kassaïenne, à être unis comme un seul homme, car par tous les moyens, la RDC va gagner cette guerre. Les honorables députés nationaux membres du parti politique Action pour le renouveau et le développement du Congo, ARDC en sigle, parti cher au gouverneur de la province Haut-Touélé, son excellence Jean Bakomito Gambou. À la suite de cette réunion, la RDC fait la déclaration dont la ténère suit. La RDC dénonce avec véhémence les violences et massacres perpétrés sur des paisibles citoyens de l'Est de notre pays par les Rwandais depuis 3 décennies dans un silence complice de la communauté internationale. Les commanditaires des massacres de plus de 10 millions de Congolais, la RDC soutient sans réserve la position du président de la République de ne pas dialoguer avec les patins du 1-23 instrumentalisés par les Rwandais dans le seul dessein de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo. En ce moment où les compatriotes à l'est de notre pays sont victimes de la barbarie meurtrière, causant mort et déplacement massif des populations par les Rwandais et ses supplétifs du M23, les filles et les fils de Maïndombe, joignant leur voix à la mienne, tous comme un seul homme, apportons notre soutien indéfectible au FARDC et leur commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, face à cette guerre injuste et injustifiable qui n'a qu'un seul but, le pillage de nos ressources naturelles. Vaillant FARDC, notre cause étant juste, la victoire est certaine et le peuple de Maïndombe est de cœur avec vous, ainsi que toute la population patriote victime des actes génocidaires du Rwanda. Dans la province du Bas-Ouélé, où le gouverneur a lancé la collecte des fonds pour l'effort de guerre. Avant toute chose, je voudrais remercier sincèrement toute la population de la ville de Bouta et de tous les territoires qui composent la province du Bas-Ouélé. Car cette marche pacifique en soutien au chef de l'État, au FARDC et au Wazalendo, qui s'est tenue dans notre province simultanément dans le chef-lieu et dans tous les territoires. Il faut signaler que cette marche n'a enregistré aucun dégât. Cela prouve à suffisance que la population était consciente des enjeux. Cela prouve à suffisance que la population est de cœur avec nos frères du Nord Kivu. Et aussi, je voudrais les féliciter, les encourager à venir, à contribuer pour que, en ayant un mois, nous puissions partir et remettre notre contribution à nos frères du Nord Kivu en guise de compassion pour toutes les atrocités que le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23
les impose injustement. Au Sud Kivu, certains jeunes ont rejoint l'armée et d'autres les forces d'autodéfense Wazalendo. Pour encourager ces jeunes recrues, l'élu de Mwenga leur a remis une assistance. C'est dimanche 2 février 2025, au terrain de Founou à Bukavu, un geste de solidarité et de patriotisme prend tout son sens. Le député national Trésor Moutiki Lutala, élu de Mwenga au Sud Kivu, vient d'apporter un important lot de vivres aux jeunes volontaires congolais. Ses compatriotes déterminés ont choisi de rejoindre les résistants Wazalendo pour défendre la patrie aux côtés des forces armées de la République face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Un appui significatif en cette période critique. Des sacs de farine de maïs, du riz, de l'huile, du sel, des haricots, mais aussi des gobelets et des assiettes. Un don qui témoigne de l'engagement indéfectible du député national Trésor Moutiki en faveur de ceux qui se battent pour l'unité et la souveraineté de la RDC. Le député national Trésor Moutiki Lutala s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui œuvre jour et nuit pour la stabilité et la paix à l'est de la RDC. Ce don est une preuve supplémentaire de son engagement aux côtés des forces armées de la RDC qui combattent le M23 sur tous les fronts. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction et nous adressons nos sincères remerciements à l'honorable Trésor Moutiki parce que depuis que nous avons commencé cette formation, il est le premier à nous surprendre. Il vient de prouver combien de fois il est patriote. Un acte de patriotisme fort, un message clair, l'unité nationale et le soutien au FARDC sont les clés de la victoire. En apportant son aide aux résistants, le député national Trésor Moutiki Lutala réaffirme son amour pour la République démocratique du Congo et son engagement à œuvrer pour un avenir stable et prospère. Et puis en Équateur, précisément à Mbandaka, la 13e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a sensibilisé les jeunes à intégrer l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Mini Etaka et Fiston Bokoua ont signé ce reportage. C'est par une caravane motorisée partie de l'état-major 13e région militaire que le cortège s'est ébranlé à travers toute la ville et sa banlieue. Un seul message fort fut lancé aux jeunes, c'est d'intégrer les FARDC pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Un message compris et accepté par les Mbandakais. Le directeur de recrutement de la 13e région militaire, le colonel Ifoufa Botou-Lijan, circonscrit l'événement. Tout récemment, nous avons reçu la visite du vice-premier ministre, ministre du Transport. Il était venu au nom du commandant suprême pour faire la sensibilisation de tous les jeunes congolais afin de rejoindre le FARDC. Nous savons tous que nous sommes agressés, alors on a besoin d'un effectif fort pour la défense de notre patrie. Voilà. Il faut noter que pour la seule sensibilisation de ce samedi 1er février 2025, plus ou moins 100 jeunes volontaires ont intégré les forces armées de la République démocratique du Congo. Autre chose, les étudiants de l'université de Kinshasa ont été sensibilisés contre l'agression dans l'est de la RDC. Poser la craie blanche pour défendre l'intégrité territoriale, c'est l'assemblerie d'une thèse dans une antithèse, du moins loin d'être un paradoxe quand il s'agit de la République démocratique du Congo. Comme un seul homme, le corps professoral de l'université de Kinshasa, à travers une manifestation, par la pensée et la parole, apporte sa contribution dans les efforts de guerre en cette période où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise avec ses supplétifs des M23 dans sa partie est. Ils ont manifesté leur soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et aux forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front. Occasion pour les recteurs de cet alma mater de lancer une collecte pour soulager les déplacés, les blessés de guerre et ses dépendants. En notre qualité du monde de savoir et des intellectuels, en ayant opté pour, je ne dirais pas le silence, mais l'expression par la parole qui est le meilleur moyen d'exprimer la pensée, c'est la raison et c'est la réponse de l'enseignement supérieur
en ce moment à cette situation dramatique. Jean-Pierre Kayembe mobilise les étudiants à s'enrôler dans l'armée. Vœu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à sortir la RDC des griffes des agresseurs. Il aurait fait autant s'il était jeune. Question de prêcher par l'exemple, a-t-il martelé. Chers jeunes étudiants, le président de la République a demandé à la jeunesse de s'enrôler massivement dans l'armée pour la défense du pays. Le secrétaire général administratif de l'UNIFIN et moi-même, si nous avions encore votre âge, je pense que nous aurions prêché absolument par l'exemple. L'éveil patriotique, la cohésion et l'unité doivent caractériser toute démarche menant à libérer la République démocratique du Congo, a indiqué Jean-Pierre Kayembe. Toujours dans ce secteur de l'enseignement, la contribution de l'éthique de la responsabilité au développement de la RDC, c'est la thèse doctorale défendue par le révérend Isaac Kalonji à l'université protestante au Congo. Paulette Lomba et Fiston Bokuma ont signé ces reportages. Contribution de l'éthique de la responsabilité au développement de la République démocratique du Congo, c'est le sujet de la thèse doctorale soutenue par le révérend Isaac Kalonji Mukendi à l'université protestante au Congo. Son exposé part du constat selon lequel l'homme congolais n'arrive pas à être responsable de lui-même. Il lui manque l'éthique de la responsabilité qui entraîne une crise des valeurs identitaires en RDC. Ce qui demande un grand travail sur le plan conscientisation et vulgarisation. Comment alors promouvoir cette éthique des responsabilités? La réponse, c'est la réforme morale profonde inspirée de principes chrétiens. En présence de membres du jury composé de 5 professeurs sous la direction du professeur Mémé Dingadier. C'est le recteur de l'université protestante de Kinshasa, le professeur Robert Nkwim, qui a conféré aux récipiendaires les grades de docteur en théologie avec mention grande distinction. Nous avons fait notre réflexion pour comprendre que le développement de la République démocratique du Congo ne peut être une réalité concrète que si elle est accompagnée par des valeurs éthiques que nous proposons, surtout l'éthique de la responsabilité. Autrement, tous les efforts que l'on peut fournir, c'est en vain. Il faut revaloriser les fondamentaux, entre autres la famille, l'école, l'église et même l'élite de notre République. L'éthique des responsabilités est la clé pour créer un climat favorable pour reconstruire l'identité et recréer le vivre ensemble dans la société congolaise. Au Congo central, par contre, la délégation des présidents de l'Assemblée provinciale de la RDC ont visité le pont Maréchal et le barrage hydroélectrique d'Inga. C'est en prélude de la tenue prochaine à Matadi de la conférence des présidents de ces organes délibérants. Ces présidents des assemblées provinciales de la RDC, en séjour dans le Congo central, ont découvert l'important pont Maréchal Mobutu jeté sur le fleuve Congo. Sur cet ouvrage, fruit de la coopération entre le Japon et la RDC, ces présidents ont reçu des explications sur le contrôle et l'assistance technique des maintien de ces ponts. Nous avons accompagné cette délégation auprès de l'autorité provinciale et chef de l'exécutif provincial, son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, pour présenter leur civilité. De notre côté, nous sommes avec le premier citoyen de la province, l'honorable président Papi Mantezolo de Tezoa, et nous sommes prêts pour accueillir cette grande activité qui aura lieu ici à Matadi en date du 10 février 2025, sauf imprévu comme convenu. Après le pont Maréchal, cap vers le barrage hydroélectrique d'Inga à une trentaine de kilomètres sur la route menant vers la ville de Boma. Inga connaissent le problème de financement. Nous voulons que ces présidents puissent voir ce qui se passe ici, en fait qu'eux, à leur tour, puissent plaider aux différents miniers qui pouvaient donner à la SNEL les moyens conséquents pour financer le lancement et la construction de nouvelles phases de Inga, comme il est prévu dans le plan de relancement de notre pays. Ces visites interviennent en prélude de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC qui s'ouvre du 10 au 14 février dans la ville portuaire de Matadi. Au Congo, le président de l'Assemblée provinciale a conféré avec les chefs coutumiers sur le phénomène Mondongo qui entrave la sécurité dans cette partie du territoire national.
Le président de l'Assemblée provinciale du Congo, l'honorable André Massala Ikomba, a reçu ce jeudi 30 janvier 2025 les chefs coutumiers de la province pour une rencontre au sujet de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cette rencontre, tenue dans la salle des plénières de l'organe délibérant, a permis d'évoquer les tensions croissantes liées à la présence de la milice Mobundo et la guerre imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs de M23. Au cours de l'échange, l'honorable Massala Ikomba a exprimé sa vive inquiétude face à la terreur générée par la milice Mobundo qui impose des taxes illégales aux populations, exacerbant l'insécurité et la souffrance des civils. Il a souligné l'importance de mettre fin à ces violences pour restaurer la paix et garantir la stabilité dans la province du Congo. Soutenant fermement les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Massala Ikomba a réaffirmé son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux vaillants Wazalendo qui fournissent des efforts pour repousser les menaces et bouter dehors les ennemis de la nation. Nous sommes tous derrière les chefs de l'État et nos FARDC. Nous sommes convaincus que nous gagnerons cette guerre. Le président de l'Assemblée provinciale a appelé les chefs coutumiers à rester vigilants et à jouer un rôle clé dans la préservation de la paix. Selon lui, la paix et la sécurité sont des conditions sine qua non pour la stabilité du pays et en particulier de la province du Congo. Santé à présent, une marche de santé contre le cancer a été organisée par le Centre national de lutte contre le cancer en vue de sensibiliser la population au dépistage de cette maladie. Grâce Maoso et Denis Kungi nous en disent plus. Offrir du sang pour soutenir nos forces armées congolaises qui se battent à l'est du pays. Aussi, informer la population sur les dangers des cancers, notamment le cancer de la prostate, le cancer des seins et autres. Tel est l'objectif de cette marche de santé. Le cancer, une maladie silencieuse qui touche de nombreux hommes, femmes et enfants. Les experts ont insisté sur l'importance du dépistage précoce qui permet d'augmenter considérablement les chances de guérison. Nous allons cette année commencer une série de sensibilisations par rapport au cancer. D'abord les cancers de mère et de l'enfant, ainsi que les cancers de l'homme. Comment sensibiliser, comment expliquer aux gens quels sont les signes d'appel et qu'est-ce qu'il faudra faire pour se faire dépister. Nous allons en fait approvisionner les pharmacies de ces centres à médicaments anticancéreux pour que la population, donc les gens qui vont avoir les diagnostics positifs de cancer, puissent se rapprocher de ces centres où ils vont trouver en fait l'expertise de ces médecins pour assurer la prise en charge. La prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme et reste encore méconnu par une grande partie de la population. Cette initiative du gouvernement, en collaboration avec le Centre national de lutte contre le cancer, a été saluée par les ONG, les associations sans but lucratif et de la population tout entière. L'évêque de Kikwit vient de procéder à la remise des matériels et équipements sanitaires aux formateurs du bureau diocésain des œuvres médicales. C'était au centre hospitalier de Kikwit. Renette Kolonga pour le commentaire. 5 conteneurs remplis de matériel essentiellement pour différents services et pathologies ont été octroyés à plusieurs structures sanitaires du Kouilou. 6 conteneurs sont destinés à 9 hôpitaux généraux de référence, 14 centres hospitaliers, 23 centres de santé, 4 centres de santé de référence et 5 instituts techniques médicaux. La cérémonie a été organisée au centre hospitalier Paganoni, Kikwit 4, avec la participation des acteurs sanitaires et autres personnalités politico-administratives. Prenant la parole en premier, le docteur Mawan Zigzag a rendu hommage à Monseigneur de sa préoccupation pour la santé des fidèles de son diocèse. Le chef d'antenne de la division provinciale de la santé du Kouilou a invité les bénéficiaires à une bonne utilisation. Dans son adresse, Monseigneur Timothée Boudika a expliqué l'importance de se préoccuper de la santé des fidèles, tout en remerciant le partenaire important, Miséricorde, d'avoir accepté à disposer plus de 5 conteneurs d'équipements sanitaires au diocèse de Kikwit. En dotant nos établissements de santé de matériel tout neuf, nous leur donnons une nouvelle capacité pour répondre à leur devoir de soigner. Heureusement, le Seigneur a mis sur notre chemin des partenaires, c'est Miséricorde à Haken, pour que nous soyons à mesure de faire
ce que vous avez dit aujourd'hui. La cérémonie s'est clôturée sous la bénédiction de l'homme de Dieu aux bénéficiaires. À l'université de Lubumbashi, les recteurs ont lancé un message de soutien aux FARDC face à l'agression rwandaise. Répondant à l'appel du chef de l'État, de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sambo, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a mobilisé ce vendredi 31 janvier 2025 la communauté universitaire et particulièrement estudiantine à la solidarité avec les victimes des affres de la guerre de l'Est de la RD Congo. Le recteur a rappelé aux milliers d'étudiants des 17 facultés et 5 écoles de l'UNILU l'importance de l'unité nationale et du soutien concret aux populations affectées par les conflits. Pour cette maman-là qui transporte ce bébé, le portant sur ses épaules, et puis permettez que je le dise, qui en même temps cette maman allait son bébé, ainsi à nos frères à l'Est qui ont besoin de l'aide. On donne parce qu'on a reçu. L'essentiel aura été de donner son amour et de donner sa compassion. C'est d'elle qu'il s'agit pour activer et donner le mouvement à ce matériel que vous allez déposer ici auprès de votre doyen, donc auprès du décanat. Une collecte de fonds a par la même occasion été faite auprès des étudiants, des enseignants, des doyens des facultés et directeurs d'école, qui sont passés à l'action unanimement. Aussi, le recteur a rassuré aux étudiants ressortissants des zones de guerre que l'UNILU a initié un recensement pour leur prise en charge. Ce geste de solidarité renforce les valeurs de patriotisme au soutien aux efforts de paix et de sécurité du chef de l'État. Revenons dans la province du Kwilu, une messe de compassion aux victimes de la guerre d'agression a été organisée hier par la jeunesse chrétienne du Grand Bandundu dans la paroisse Saint-Joseph. Renette Kolonga nous en parle. L'officiant du jour a insisté sur le rôle de la jeunesse dans la lutte que mène le pays contre les agresseurs. L'abbé Michobonga a demandé aux jeunes de ne pas tomber dans le piège du tribalisme et de l'égoïsme. Il les a exhortés à la paix. Pour l'honorable Papi Labila, la fin de la guerre passe par une solution à la fois politique, militaire et diplomatique. Il en appelle à une mobilisation derrière les idéaux de nos pères fondateurs et surtout de constituer une armée numérique. Je rends hommage à tous ces militaires qui sont tombés sur le front. Vous êtes pour FARDC, la police nationale congolaise, les patriotes congolais qui jusqu'au sacrifice suprême défendu ces drapeaux que nous avons tous tenus, qui ont défendu l'intégrité de notre territoire, que chacun de nous garde une pensée plus à ces drapeaux. Je veux que nos jeunes aujourd'hui puissions nous engager à continuer ces combats de guerre de l'indépendance et conserver ce pays dans ses frontières héritées de 1960 et continuer à travailler, à œuvrer pour bâtir une nation de paix, en sorte que demain, on n'ait plus toutes ces agressions injustes et barbares. Son discours était ponctué par des applaudissements nourris. Et pour terminer, les hommes de Dieu de la RDC ont interprété la situation de guerre imposée à la RDC dans sa partie Est par le Rwanda. Plus de détails avec Pierre Mbouy Saïdi. À l'exemple de toutes les guerres bibliques reprises dans les Saintes Écritures, les hommes et femmes de Dieu de la RDC, tous vrais serviteurs de l'Éternel, regroupés au sein des églises de réveil du Congo, en rapport avec la situation sécuritaire qui sévit présentement dans la partie Est du pays, font cette lecture biblique de la dite situation. Cette affaire nous concerne tous, parce que ce combat que nous sommes en train de vivre à l'Est, de la dimension spirituelle hautement élevée. Si nous n'avons pas des armes sophistiquées pour combattre, mais nous avons l'Éternel qui est le Dieu des armées, qui est de notre côté. C'est vrai, les Wazalendo et les FARDC ont tenu l'arme pour combattre au front, mais nous avons Dieu, nous avons la prière. En affirmant qu'en dépit de ces aspects sécuritaires, diplomatiques, socio-humanitaires, géopolitiques et surtout spirituels, ces pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes
et autres serviteurs de Dieu socialisent tous les fidèles chrétiens congolais à s'approprier la vision du chef de l'État à travers divers cultes écuméniques et prières pour la nation quant à ceux. Je viens interpeller tous les peuples congolais, particulièrement les croyants ainsi que les chrétiens, parce que ce combat nous concerne tous. Seule chose qui peut nous donner la victoire, c'est la prière, parce que le combat n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. À travers ces processus de la socialisation spirituelle des chrétiens congolais, tous ces pasteurs des églises de réveil du Congo s'engagent à faire du slogan « Je suis Goma », l'un des aspects essentiels dans leurs différents enseignements et prédications dans leurs assemblées respectives. Ainsi prend fin ce journal des 19h que nous dédions à nos compatriotes de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation, Gaëtan Magalano. Au revoir et à la prochaine.